Namasté, bonjour. Nous allons parler de l'Ayurveda. L'Ayurveda vient des Védas. Il y a des 4 Védas dans la civilisation indienne, la civilisation la plus ancienne qui vit encore. Par exemple, il y a la civilisation d'Égypte, des pharaons, la civilisation avec les pyramides, mais la connaissance de ces pharaons n'existe plus ou est oubliée. Il y a la civilisation de la Chine qui continue peut-être, et puis il y a la civilisation de la Mésopotamie, d'où vient la culture occidentale, Babylone. Mais l'ancienne ville de Babylone est détruite aujourd'hui. Ce qui reste, quelque chose de vivant, c'est la civilisation de l'Inde. Bien sûr, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est une civilisation qui continue. La même langue sanscrite, la même sorte de vêtements, les mêmes styles de manger, le même style de vivre. Vivre selon une certaine science. C'est vrai qu'il y a des moments où on a considéré les Védas comme une certaine sorte de science ancienne, même superstitieuse. Mais en réalité, les Védas sont des livres de connaissances. Ce n'est pas écrit par un seul homme, ce n'est pas un enseignement d'une seule personne ou un seul maître. Ce sont des livres écrits par les grands rishis, les grands sages, et il y en a eu plusieurs. Chacun de ces sages a apporté sa contribution. Comme dans la science, beaucoup de scientifiques ont apporté leurs connaissances. Bien sûr, les Védas ont existé minimum 5000 ans avant notre ère, c'est-à-dire au moins 7000 ans ou plus. Bien sûr, tout n'est pas encore récupéré. Il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées. Même, par exemple, Nalanda, une des grandes universités de l'Inde, avec l'invasion de l'islam, ça avait été brûlé et le feu avait duré plus que 6 mois. L'Inde a apporté plein de choses dans ces anciens livres que nous appelons les Védas. Je ne vais pas vous décrire tous les Védas, mais le 4e Véda, Atharva Veda, voilà, c'est cela. Premier tome de Atharva Veda. Atharva Veda contient les connaissances, pas seulement les connaissances spirituelles comme les autres Védas, mais aussi la connaissance de la vie, connaissance de la planète, astronomie, astrologie, connaissance de trigonométrie, géométrie, connaissance de physique, connaissance de la science de l'habitat, vastu, connaissance de la chimie, de l'alchimie, connaissance dans tous les domaines. C'est cela, Atharva Veda. C'est cela nous aider comment vivre la vie. Et surtout, c'est là-dedans qu'on trouve la connaissance de la santé, connaissance de l'épanouissement de l'être que nous allons découvrir au nom de l'Ayurveda. Ayuhu signifie la vie et Veda signifie la connaissance. Alors l'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie, c'est l'épanouissement de la vie, c'est l'élan vital. L'Ayurveda, c'est quelque chose qui nous fait faire un chemin vers le bien-être, vers le bonheur, vers l'épanouissement de l'être. Bien sûr, il faut étudier et surtout,
il faut mettre en pratique. L'Ayurveda est un art, est une science que nous allons mettre en pratique sur 3 vecteurs de santé, sur 3 vecteurs de, comment dirais-je, la prévention et aussi les 3 vecteurs pour se soigner. Ces 3 vecteurs de santé sont quoi? Ce sont Ahara, ou la diététique, ou la nourriture. Vihara, comment on vit la vie, et Manovyapara, quel est notre état d'esprit. Pendant cette semaine-là, nous allons découvrir ces 3 axes de l'Ayurveda. Bienvenue pour étudier, bienvenue pour pratiquer l'Ayurveda avec la collaboration de l'ambassade de l'Inde, avec la collaboration de toute mon équipe de Tapovan. Merci et à bientôt. Au revoir.